En utilisant ce tableau de variation, on cherche à déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale à 5 dans l'intervalle moins 10, 13, c'est-à-dire qu'on cherche à déterminer combien de fois la fonction va passer par 5. Ce qu'on peut constater, c'est que sur la première partie, donc sur l'intervalle moins 10, moins 2, on voit que la fonction va passer de la valeur 12 à la valeur moins 3, donc on a obligatoirement un passage par 5 pour une certaine valeur de x, qu'on prendra égale à alpha. Pour rédiger l'existence de cette solution, on utilise le TVI, donc sur l'intervalle moins 10, moins 2, la fonction f est continue et strictement décroissante. On a l'image de moins 10 qui vaut 12, donc qui est plus grande que 5. Et l'image de moins 2 qui vaut moins 3, donc qui est plus petite que 5. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale à 5 admet une unique solution alpha sur l'intervalle moins 10, moins 2. Ça, c'est ce qui se passe entre moins 10 et moins 2. On refait la même chose sur l'intervalle moins 2, 5. Là, on voit que la fonction passe de la valeur moins 3 à 7 en étant strictement croissante. Donc on a une unique solution bêta pour laquelle f de bêta est égal à 5. La rédaction est la même que dans le cas précédent. Donc sur l'intervalle moins 2, 5, f est continue et cette fois elle est strictement décroissante. Au niveau des images, on a f de moins 2 égale à moins 3, donc plus petite que 5, et l'image de 5 est égale à 7, donc plus grande que 5, d'après le TVI. On a une unique solution bêta à l'équation f de x égale à 5. Et enfin, sur l'intervalle 5-13, on voit que la fonction f est strictement plus grande que 6, donc il n'y a pas de passage par 5.
Donc il n'y a pas de solution ici. Donc en conclusion, nous avons deux solutions.